Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui enfin pour la vidéo de mon matériel de coloriage. Donc elle va être assez longue, j'espère que vous avez un petit peu de temps devant vous. Donc ce que je vais faire, c'est je vais pas m'amuser à sortir les livres à chaque fois. Quand je vous parlerai d'un matériel, je vous intégrerai une photo directement sur la vidéo. Alors parce que ça va être plus pratique pour moi et aussi parce que je trouve que le rendu en photo est souvent plus joli qu'en vidéo. Je vous intégrerai également les prix du matériel quand je les trouve. Parce qu'il y a des trucs, ça fait longtemps que je les ai, notamment je pense au Color Peps, je sais pas si, bon, je pense que je trouverai. Donc je vous intégrerai les prix, les photos. Voilà, donc bon, on va commencer. Je vais essayer d'aller assez vite, mais je vais aussi essayer de vous dire ce que je pense un peu de chaque matériel que je vais vous présenter. Donc on commence tout de suite. Donc je vais commencer par les crayons de couleur. Donc les crayons de couleur secs qui ne s'aquarellent pas. Donc je vais commencer tout de suite avec les premiers que j'ai achetés. Donc les premiers que j'ai achetés, ce sont les Color Peps de Maped. Donc voilà, je vais vous montrer le nuancier. Alors les Color Peps, je les avais achetés à Cultura, si je dis pas de bêtises. Donc c'était les tout premiers crayons que je m'étais achetés, parce que je voulais pas investir tout de suite, puis je savais même pas que les crayons d'artiste existaient encore. Donc voilà le nuancier. Donc les couleurs sont très jolies, il y a des, je pense notamment au jaune là, fluo, moi j'aime beaucoup. Mais après il n'y a pas beaucoup de teintes, hein. Là je dois avoir une 50aine de teintes à peu près. Et voilà. Donc j'ai commencé avec ces crayons là. Donc ce sont des crayons qui je trouve sont assez secs. C'est pas, celui-là est cassé, c'est pas évident de faire des dégradés avec. Donc là je vais vous intégrer une photo d'un colo que j'ai fait. C'est le premier colo que j'ai fait avec ces crayons là. Donc c'est vrai qu'au niveau des dégradés, c'est pas évident de blender les couleurs, même avec le blanc. Enfin, vu qu'ils sont secs, de toute façon c'est compliqué. Donc j'ai vite voulu passer à autre chose. Et j'ai commandé les fameux Gangui, donc sur Amazon. Donc des crayons, franchement, pour débuter, je vous les conseille, vraiment, ils sont top. Il y a 160 nuances. C'est des crayons qui sont gras. Donc par contre, leur défaut, c'est qu'ils s'usent quand même assez vite. Mais sinon, ils sont top hein, pour débuter. Si vous ne voulez pas investir tout de suite dans des Prisma ou des Polychromos, franchement, les Gangui, c'est le top. La trousse, pareil, je l'avais prise sur Amazon. Je vais vous montrer le nuancier, du coup. Mais vraiment, hein, ceux-là, je ne les regrette pas. Je m'en sers encore de temps en temps, malgré que maintenant j'ai les Prisma, mais je m'en sers encore hein, parce qu'il y a plus de nuances que dans les Prisma. Et du coup, quand il y a des couleurs que je ne trouve pas dans mes Prismacolor, je viens voir dans les Gangui si je ne les trouve pas. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de bleu, les verts pareil. Et voilà. Donc, je vous mettrai le prix, je vous l'afficherai ici. C'était une 30aine d'euros quand moi je les ai achetés. Maintenant ils ont changé, alors c'est plus les Gangui, je sais plus le nom maintenant, et ils se vendent plus par 160 mais par 168. Donc là je vous mettrai la photo d'un colo que j'ai fait, donc c'est dans Mythomorphia. Je l'ai fait entièrement au Gangui, donc à l'aide d'une palette de couleurs. Et vraiment avec 5 couleurs seulement, je trouve que vous voyez le fait qu'ils soient plus gras que les Color Peps, on arrive à faire beaucoup plus de mélange, de nuances, et je trouve le rendu vraiment top. Alors je ne regrette vraiment pas du tout ces crayons, parce que vraiment je les adore quoi. Honnêtement, si j'avais pas les Prisma, je pense que je continuerais à colorier qu'avec ceux-là. Donc voilà pour les Gangui. Donc ensuite, j'ai voulu tester les fameux Prismacolor. Donc j'ai trouvé cette boîte sur Amazon, la boîte de 72. Alors je me souviens plus le prix que je l'avais payé, je vous le mettrai ici. Alors quand je les ai reçus, déjà quand j'ai fait mon nuancier, vous voyez là, j'avais 2 fois la même couleur. Donc voilà, celui-là c'est 2 fois le même, vermillon clair. Sur le coup j'ai trouvé ça un petit peu bizarre.
Et alors en plus, en faisant le nuancier, je me suis rendu compte qu'ils étaient très secs. Alors j'ai trouvé ça bizarre parce que je me suis dit les Prisma, on en entend tellement parler justement pour le fait qu'ils soient gras que du coup j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Et en faisant le nuancier, ben, je me suis rendu compte, j'ai commencé à avoir des doutes sur le fait que c'était des faux. Donc voilà le nuancier fait avec les Prismacolor, donc la boîte de 72. Donc vous voyez, on voit vachement encore le grain du papier, il y avait quelque chose qui me chiffonnait. Et puis j'ai voulu tester un colo avec, donc j'ai voulu faire un fond capitonné, je vais vous l'afficher, suite à un tuto de Color Art. Donc j'ai voulu tester le fond capitonné là sur le Carré Babies. Et comme vous pouvez voir, les couleurs ne se mélangeaient pas du tout. C'est juste une catastrophe. Donc là, j'ai eu absolument aucun doute sur le fait que c'était des faux Prismacolor. Donc j'ai envoyé un mail à Amazon. J'ai été remboursée. Vraiment, ils ont pas tiqué. J'ai même pas eu besoin de renvoyer les crayons. Ils m'ont remboursé immédiatement. Alors, le pire, c'est que quand je leur ai envoyé le mail, j'étais pas tout à fait sûre encore que c'était des faux. Je leur ai envoyé le mail simplement parce que j'avais 2 crayons en double. Et ils m'ont remboursé immédiatement, ils n'ont pas cherché. Donc voilà. Donc ça, c'est le crayon que j'ai utilisé pour le fond capitonné, donc le PC 925. Donc voilà, les faux Prismacolor. Donc je m'en servais là récemment encore dans le livre 50 messages mystères. Mais le livre, je l'ai donné du coup au neveu de mon chéri parce que c'est un livre que vraiment j'apprécie plus du tout de colorier et lui il s'en servira beaucoup plus que moi, ça c'est sûr. Donc voilà, donc ma petite histoire avec les faux Prisma. Donc comme j'étais déçue, j'ai voulu quand même tenter d'autres crayons un petit peu plus... autres que les gangouilles, c'est vrai qu'on a toujours envie d'essayer de nouvelles choses. Et je suis tombée sur les colorés Color Pencil. Donc qui se présentent comme ça, un peu comme les Hyrogitènes, sous forme c'est un peu de livre en fait, vous voyez, et ils sont classés donc par teinte, et à chaque fois à l'intérieur, vous avez 12 crayons de la teinte correspondante. Alors, j'ai pas de colo à vous montrer entièrement fait avec ces crayons-là, parce que j'en ai pas fait, faudrait d'ailleurs, parce que je les avais beaucoup appréciés quand je les avais testés. Mais du coup, j'ai pas de colo entièrement fait avec à vous montrer. Mais je peux vous montrer le nuancier déjà. Donc, c'est des crayons qui sont gras, peut-être un peu plus, je dirais, que les gangouilles. Donc, vous voyez, et les couleurs sont super belles aussi. Voilà. Et les bleus. Donc c'est des crayons assez gras, moi je les aime, c'est vrai que je les aime beaucoup, mais du coup après j'ai pas tardé à acheter les Prisma, donc forcément je me suis plus trop servi de ceux-là, mais il faudrait que je fasse un colo juste avec ceux-là pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, pour les colorés. Ensuite j'ai voulu retenter l'expérience Prismacolor, et du coup je me suis procuré la petite boîte spéciale teinte de peau. Donc, il y a 24 nuances dedans. Vous voyez, c'est avec 2 racks comme ça. Donc, vous pouvez faire pour les portraits, vous avez là du coup des teintes un petit peu plus claires pour les peaux un peu plus claires. Et on peut aussi faire des peaux un peu plus mates avec. Donc, hop, au niveau du nuancier, ça donne ça. Et là, tout de suite, j'ai vu la différence. Hein. C'était les premiers vrais Prismacolor que j'avais en main. Du coup, forcément, c'était une révélation, quoi, parce que ils se mélangent super bien. Enfin, vraiment, on peut faire des trucs trop bien avec au niveau des dégradés. C'est vraiment, et du jour où j'ai eu cette boîte, je me suis dit, mais un jour, il me faudra la grosse, quoi, c'est sûr. Et vraiment, les Prismacolor, c'est mes chouchous. Hein. Depuis que je les ai, je m'en sépare pas. J'ai pas de... Si, j'ai un colo à vous montrer, je vous l'intégrerai juste là, que j'ai fait dans le Pop Manga. J'avais fait le visage justement avec, donc je vous l'intégrerai. Et ensuite,
j'ai voulu tester également les polychromos, parce que c'est vrai qu'on en entend parler autant que les Prismacolor. Du coup, j'ai acquis cette toute petite boîte de 12 polychromos. Alors, c'est pas énorme, mais on peut faire quand même des choses super sympas. Rien qu'avec ces 12 couleurs, je vous intégrerai, j'ai fait mon caméléon dans le livre de Mini Marotta. Vraiment qu'avec ces 12 couleurs, hein. J'en ai pas rajouté. Donc voilà. Et au niveau du nuancier, bah après, les polychromos, hein, voilà. C'est des couleurs super vives. Ils sont un peu moins gras que les Prismacolor. Mais n'empêche que j'ai adoré travailler avec pour mon caméléon. C'était vraiment un plaisir, quoi. Et j'ai également 3 polychromos que j'ai acheté à l'unité quand j'ai voulu faire, du coup, les ailes de ma fée. Oups, là, les polychromos qui n'aiment pas en plus tomber. Quand j'ai voulu faire les ailes de ma fée Clochette, je vous la mettrai en photo aussi, parce que je cherchais des couleurs pastel. Et j'en avais pas. Pourtant, hein, dans tous les... J'ai quand même pas mal de crayons de couleur. J'avais absolument pas de couleur pastel, assez pastel. Et même ceux-là, ils n'étaient pas assez pastel à mon goût. Vous voyez sur le rendu, pour moi, c'est pas assez pastel. Donc c'est vrai que j'aurais bien aimé aussi acquérir les Holbein. Vous savez, la petite boîte spéciale couleur pastel. Mais bon, on verra ça plus tard, parce que les Holbein, c'est pas donné non plus. Donc voilà. Et ensuite, enfin, j'ai envie de dire, j'ai du coup, après craquage raisonnable, hein, parce qu'ils étaient en promo. Alors surveillez Amazon, parce que moi je les ai payés 106 €, frais de port compris. Alors par contre, je vous le dis, quand je les ai vus, j'ai pas hésité parce qu'ils sont restés un quart d'heure à ce prix-là, même pas. Hein. Donc surveillez, il faut surveiller tous les jours, plusieurs fois par jour. Amazon, c'est la bourse, les prix ils augmentent, ils descendent, donc vraiment n'hésitez pas. Après, j'ai vu aussi que sur Amazon US, ils étaient à 99 €, frais de port et frais de douane compris. Alors je sais pas si c'est encore le cas, mais j'ai vu ça il y a 2 jours à peine. Donc vraiment, n'hésitez pas à acheter un coup d'œil. Hein. Donc, les fameux Prismacolor. Et depuis, c'est devenu vraiment mes chouchous. Absolument, je colorie plus qu'avec eux, quasiment. Alors, je vais vous montrer le nuancier. Hop. Ils sont parfaits pour les dégradés, pour blender les couleurs. Enfin, c'est un bonheur de colorier avec ces crayons, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Après, je sais pas comment vous dire. Oui, enfin, au niveau, ils se blendent tellement bien que moi, j'ai réussi à faire un fond avec en utilisant vraiment très peu mon blender Caran d'Ache. Je vous mettrai la photo, c'est le fond bokeh que j'ai fait dans le livre Hiver de Rita Berman, pardon. Donc voilà, au niveau du nuancier. Donc ils se blendent tellement bien que je vous dis, mais c'est vraiment un bonheur de colorier avec, quoi. Bon, alors les couleurs fluo, honnêtement, par contre, moi c'est des couleurs dont je me sers très très peu, je sais pas vous, mais... Et là du coup je vais vous mettre la photo du fond que j'ai fait avec. Il a été fait vraiment entièrement au Prismacolor, absolument sans essence, sans odeur et avec très peu de blender Caran d'Ache. Je veux dire, le blanc des Prisma, il suffit pour blender, il n'y a pas besoin d'essence. Enfin, le blender, je m'en suis servi pour les grosses surfaces, mais sinon... Vraiment, il n'y a pas besoin, ils sont parfaits. Moi, c'est mes chouchous, je les adore. Et voilà. Donc voilà pour les crayons de couleur à sec. Au niveau des crayons de couleur aquarellables. Alors, je vais vous montrer, j'ai une seule boîte. Donc, ce sont les Godfaber Aqua de Faber-Castell. Donc, vous avez 2 racks. Tac. Voilà. Alors, moi, je les adore. Je m'en suis pas mal servi pourtant. Et vous voyez, ils s'usent pas des masses, quoi. Donc, je vais vous montrer le nuancier. Alors, évidemment, je rêve des Derwent Inktense, hein, je pense, comme tout le monde. Mais j'ai pas envie parce que c'est quand même assez cher. Et c'est vrai que je colorie pas assez, je pense, au crayon aquarellable pour investir dans les Derwent Inktense. Mais vraiment, ils ont l'air, enfin, une pigmentation de ouf par rapport... Mais enfin, ceux-là, ils sont bien pigmentés, mais les Inktense à côté, c'est impressionnant. Donc voilà le nuancier. Donc à sec et aquarellé. Voilà ce que ça donne. Je vous mettrai la photo, j'ai fait dans le
Mickey and Friends. J'ai fait un colo, je m'étais inspirée d'un colo de Bruno Art Gallery. Et alors tout, là vous voyez tout le colo, sauf le personnage Mickey en lui-même, tout le tour, tout le reste, c'est fait au crayon avec ces crayons aquarellables là. Voilà. Donc maintenant, on va parler feutres. Au niveau des feutres, alors j'ai commencé par les Pen 88, cette petite boîte. Il y en a une vingtaine, je crois, dedans. Je les ai achetés en même temps que j'ai acheté le livre Animaux Fantastiques de Milly Marotta. Voilà, bah après ça reste des feutres pointe fine, hein, vous avez le nuancier là. J'ai pas grand chose à dire dessus parce qu'honnêtement je m'en sers plus du tout. Tout ce qui est feutre, hein, de toute façon vous allez voir que tous ceux que j'ai là, quasiment je m'en sers plus. Donc je vous mettrai le prix, toujours, j'ai pas forcément de colo à vous montrer fait avec, enfin je pourrais vous en mettre un, mais c'est du remplissage, hein. Je veux dire, moi je sais pas faire de dégradé avec des feutres, donc y a pas grand chose à vous montrer. Ensuite j'ai voulu investir, comme j'avais le coloriage mystère, les grands classiques tome 1, j'ai voulu tester au feutre et j'ai donc acheté les fameux Fibracolor qu'on trouve sur Amazon. Donc vous avez 100 feutres à l'intérieur avec 100 nuances que je vais vous montrer. Voilà. Donc c'est vrai que l'avantage, c'est que pour les colos mystères, surtout les grands classiques Disney, ça, pardon, ça demande beaucoup de nuances. Donc là, en général, on trouve notre bonheur. Pareil, j'ai fait un colo, je vais vous le mettre avec. Bon, je suis pas hyper convaincue, vous savez ce que je pense des feutres, on voit les traces, on peut pas faire dégradé, enfin bref, blablabla. Donc voilà pour les Fibracolor. Ensuite, j'ai voulu tester, puisque ça m'agaçait de voir ces traces de feutre, j'ai voulu tester les Faber-Castell, les Pits de chez Faber-Castell. Donc c'est vrai, là du coup on n'est plus sur des feutres à eau, c'est des feutres qui sont à base d'encre de Chine. Alors oui, au niveau de l'application, c'est plus agréable que les Fibracolor. Il reste, n'empêche que moi j'arrive pas à ne pas faire de traces, c'est une catastrophe. Là vous voyez, vous avez le nuancier. Puis j'en avais acheté 2 aussi à l'unité. Alors, pour les petites surfaces, peut-être. Mais alors, les grands classiques, vous avez toujours des grandes surfaces à faire. Et il y a toujours des traces. Donc, je suis pas... pourtant, ils sont réputés pour ne pas en faire. Alors, c'est peut-être moi qui ne sais pas m'en servir. Mais je ne suis pas emballée, quoi. Et donc, pour les grands classiques mystères, toujours. Dans ceux que j'ai, c'est vrai que même dans les Fibracolor, je ne sais pas si vous voyez... Il y a quand même très peu de teintes pour les couleurs de peau, pour tout ce qui est portrait. Donc j'avais acheté en plus du coup ce petit kit là, donc de feutre Faber-Castell Pit toujours, pour avoir des couleurs de portrait. Donc voilà pour les feutres. Alors au niveau des feutres à alcool, j'ai uniquement ceux de chez Action, les Twin Markers. Alors vous allez me dire, ouais mais on voit jamais de colo fait au feutre à alcool. Bah oui, c'est parce que j'en ai fait qu'un. Mais dans mon Action, ils ont tendance à partir hyper vite, les feutres à alcool. Donc je me dis, vu le prix, ça ne mange pas de pain, comme on dit, de les acheter quand on les trouve. Parce que c'est vrai qu'ils restent vraiment pas longtemps. Alors, j'ai jamais eu de grosses boîtes dans mon Action. J'ai eu que des boîtes que je vais vous montrer là, que je vais vous sortir. J'ai eu que ces boîtes là. Vous savez, les grosses où il y en a une vingtaine, je crois, dedans. Et ben, j'en ai jamais eu dans mon Action. Donc, j'avais acheté celle-ci dans les nuances de bleu. J'avais aussi celle-là, plus dans les teintes orange terre, et celle-ci qui était déjà un peu mélangée. Donc voilà, et j'avais aussi du coup acheté plusieurs lots, c'est des lots de 2 ou 3 je crois, donc à l'unité. Donc voilà pour les Twin Markers. Le nuancier, alors là c'est vrai que du coup ça change mon avis sur les feutres. J'ai fait un colo que je vous montrerai après vous avoir montré le nuancier. J'ai peiné au début parce que tout simplement je ne savais pas comment m'en servir.
Et j'ai regardé une vidéo, alors ça c'est les métalliques que je vais vous montrer après. J'ai regardé une vidéo de ma copine Morgane Colopassion. Et c'est vrai que avant de regarder sa vidéo, j'avais une façon d'essayer de faire les dégradés qui n'allait pas du tout. Et après, vous allez voir sur la photo, du coup, avec ses explications, les dégradés, je trouve qu'ils étaient beaucoup mieux faits. Vous voyez, par exemple, les dégradés sur le bateau, là, c'est après ses explications. Donc c'est vrai qu'il faut que je prenne le temps de m'en servir, d'apprendre à m'en servir correctement. Mais c'est pas le matériel vers lequel je me dirige en priorité, quoi. Et j'avais acheté du coup aussi un blender que j'avais trouvé à Cultura. Donc c'est blender graphite. Donc vous avez comme les twin markers, donc une pointe pinceau et une pointe fine. Alors ça, je sais absolument pas m'en servir. J'ai essayé, j'ai fait des tests, mais c'est une cata. Donc pareil, hein, faut que j'apprenne à m'en servir. Et j'avais trouvé aussi les twin markers, mais version métallique. Donc vous voyez, c'est ceux-là. Je vais vous montrer le nuancier. Alors, par contre, voilà. Je pense pas que ce soit des feutres à alcool, clairement, parce que ça traverse pas du tout. Donc j'étais un peu déçue, oui, parce que du coup, vous voyez, il y a quand même pas mal de traces par rapport... si vous regardez les autres, ça fait... c'est vrai que c'est le propre des feutres à alcool, hein, il y a 0 trace, quoi. Et là, du coup, j'étais un peu déçue, donc je les ai achetés, mais je m'en servirai, mais sur des petites zones, du coup, pour éviter d'avoir des traces. Donc voilà, c'est tout pour les feutres à alcool et feutres tout court. Je vous retrouve du coup après, si je peux vous montrer les stylogels. J'ai qu'une boîte parce que pareil, je m'en sers très rarement. Donc c'est une boîte que j'ai achetée sur Amazon. Je vous mettrai toujours les prix. Et là, donc vous avez, alors je crois 12 pastels, 12 métalliques, 12 fluo. Et c'est tout. Je crois pas qu'il y en a à paillettes. Non, il n'y en a pas à paillettes, je crois pas dedans. Je vous mettrai le prix. Et, après, si ça vous intéresse, je peux vous mettre les liens aussi sous la vidéo. Vous me direz. Je vais voir parce qu'il y aura pas mal de liens à mettre quand même. Donc voilà, du coup, je vous retrouve pour le matériel pour les fonds. Alors, avant de vous retrouver pour les fonds, je vais quand même vous parler du petit matériel pour les crayons. Parce que c'est important aussi. Alors, au niveau taille crayon, je n'ai que le DAL 133. Parce que tout simplement je le trouve parfait. Vous voyez, il n'use pas du tout les crayons, ça fait pas des gros copeaux, c'est vraiment tout fin. Par contre, si je peux vous donner un conseil au niveau, voilà, il est trop plein, au niveau du dalle, ne taillez surtout pas vos Neocolor 2 à l'intérieur. J'ai fait l'erreur de le faire une fois et j'ai dû enlever le tiroir et aller avec un cure-dent déblayer toutes les dents du coup de l'aiguiseur parce que les crayons ils se taillaient plus. Les néocolores c'est tellement gras que du coup ça colle à l'intérieur. Donc surtout ne taillez pas vos néocolores dans le DAL 133. C'est un conseil que je vous donne. Ensuite au niveau gomme, j'ai la gomme électrique Derwent. Donc voilà, c'est tout simple, hein. Vous enlevez le truc et puis vous mettez votre gomme. C'est hyper pratique pour tout ce qui est gommage de précision. Je pense que, alors je m'en sers très rarement maintenant parce que c'est vrai que je gomme très rarement, mais ça reste pratique quand vous avez des petites zones que vous voulez, vous avez dérapé, ou même avec la pastel sec, si vous avez des petites zones que vous voulez enlever, c'est pratique pour les détails. Ensuite, j'ai ce qui reste de mon blender Caran d'Ache. Alors quand je l'ai reçu, en fait, j'ai appuyé un peu trop fort quand je m'en suis servi et c'est fragile. Du coup, je l'ai cassé. Les autres morceaux, ils sont dans ma trousse. Donc, blender Caran d'Ache. Ensuite, je vais vous parler de l'essence sans odeur. Donc ça, c'est une petite bouteille que j'ai achetée. Vous voyez, elle est presque finie. Je l'ai achetée au tout début, hein, vraiment, où je coloriais. Et vous voyez, il en reste quand même pas mal. Et je la mets en fait dans cette éponge. Et ensuite, donc avec un coton, soit un coton-tige basique, soit avec un coton du coup précision comme ça, je viens estomper le crayon de couleur. Mais c'est vrai que je m'en sers de moins en moins. Et j'ai voulu tester, donc après, une fois que mon essence sans odeur sera finie,
Je testerai le white désaromatisé, parce qu'on c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, et au niveau prix, bah évidemment, ça n'a rien à voir. Le prix d'une petite bouteille comme ça, là, vous en avez je sais pas combien à l'intérieur, et ça coûte beaucoup moins cher que la petite bouteille en elle-même. Donc voilà. Au niveau du petit matériel, ça sera tout. Donc cette fois, je vous retrouve vraiment pour le matériel pour les fonds. Bon, du coup, je vous retrouve en voix off. Désolée pour la coupure pourrie, mais j'ai décidé de couper la vidéo en deux parties parce que sinon elle aura été beaucoup trop longue. Donc j'espère que cette première partie vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour la deuxième partie. Salut!